Tambour lent, drapeau haïtien qui se déploie novembre 1803. Haïti se tient au seuil de la liberté. Après des années de lutte, une seule forteresse reste aux mains des Français, le Cap français. Le destin de la Révolution va se jouer à Vertières. La préparation soldats en marche, Dessalines passant en revue les troupes Jean-Jacques Dessalines rassemble ses forces. Du nord, du sud, de l'ouest et de l'Artibonite, 20 000 hommes se réunissent. Les généraux Christophe, Gabard, Vernet, Clairvaux et l'intrépide Capois-Lamorte sont prêts. En face, le général Rochambeau commande 5 000 vétérans français, retranchés derrière canons et murailles. La veille de la bataille Dessalines à cheval, observant les lignes ennemies le 17 novembre, Dessalines s'avance pour inspecter les défenses françaises. Les canons tonnent, mais il reste indemne. Son calme défi galvanise l'armée pour l'épreuve à venir. Le combat commence. Lumière de l'aube, tambour, feu des canons à l'aube du 18 novembre, le général Clairvaux lance l'assaut. Les canons ébranlent la terre. Les soldats haïtiens tombent, mais avancent toujours. L'air se charge de fumée, le sol de courage. L'héroïsme de Capois-Morte. Capois chargeant, cheval abattu, chapeau emporté, Capois-Lamorte s'élance vers les auteurs. Son cheval est abattu, son chapeau s'envole, mais il se relève, l'épée brandie, criant en avant. Sa bravoure est telle que les officiers français s'arrêtent un instant pour le saluer avant de reprendre le combat. Son nom entre dans la légende. Le tournant brigade haïtienne attaquant les forts, fumée des canons vague après vague, les brigades haïtiennes assaillent les fortifications. Fort Pierre-Michel, Fort Hospital, Fort Bar, chaque position est disputée dans le sang et le feu. Les hauteurs de Charrier, dominant Vertières, deviennent la clé. Les soldats haïtiens gravissent sous un feu implacable, refusant de céder. L'effondrement des défenses françaises, troupes de Rochambeau en retraite, chaos au Cap français en fin d'après-midi, l'armée de Rochambeau est brisée. Plus de 1200 soldats français gisent morts, 2000 blessés. L'avancée haïtienne est irrésistible. Cette nuit-là, les Français abandonnent leur fort et se replient dans le Cap français. Victoire et héritage. Capitulation française, drapeau haïtien hissé, tambour triomphant narrateur le 19 novembre, Rochambeau remet le Cap français à Dessalines. La dernière porte vers la liberté est tombée. Quelques semaines plus tard, le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance, première république noire, née du feu et du courage. Vertières demeure à jamais la bataille qui a enfanté la liberté.